Tu t'es déjà réveillé le matin avec ce sentiment, ce vide, cette attente que quelqu'un, quelque chose, vienne combler ce manque. Tu attends un message, une validation, un signe que tu as de la valeur. Aujourd'hui, tout ça s'arrête. Ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes, ce sont 10 habitudes forgées dans la philosophie stoïcienne. Des millénaires de sagesse condensés en principes d'action. Ces habitudes ne sont pas des conseils, ce sont des armes. Des armes pour construire une forteresse à l'intérieur de toi. Une forteresse que personne ne peut détruire. Ni les trahisons, ni les échecs, ni le silence de ceux que tu aimes. La société t'a menti. Elle t'a appris que la solitude est une punition. Que si tu es seul, c'est que tu n'es pas assez intéressant, assez beau, assez réussi. Les stoïciens, eux, savaient la vérité. La solitude est une salle d'entraînement. Le lieu où tu rencontres enfin ta véritable force, sans le bruit des autres pour la couvrir. Cette semaine, choisis un moment. Sors marcher, sans téléphone, sans écouteurs. Laisse tes pensées surgir. Ne les fuis pas. Affronte-les. Observe-les passer comme des nuages. C'est ainsi que tu désarmes tes peurs. Non pas en les évitant, mais en les regardant d'en face. Il existe une prison que personne ne voit. Pas de barreaux, pas de murs. Pourtant, des millions de personnes y sont enfermées chaque jour. C'est la prison de la dépendance émotionnelle. Tu attends que l'autre te rende heureux. Tu te vides de toi-même pour mériter son amour. Et quand il part, ou simplement quand il cesse de regarder dans ta direction, tu t'effondres. L'indépendance, ce n'est pas l'indifférence. C'est la capacité à trouver en toi les ressources dont tu as besoin pour avancer. Aimer ou seul. Applaudi ou ignoré. Identifie aujourd'hui un schéma répétitif dans tes relations. Est-ce la peur du rejet? Le besoin constant d'approbation? Nomme-le. Ce que tu nommes, tu peux le transformer. Marc Aurèle était empereur de Rome. Il avait tout le pouvoir du monde. Et pourtant, voici ce qu'il écrivait dans le secret de son journal. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. La tranquillité ne vient pas de la disparition des problèmes. Elle vient du contrôle de ton esprit face à ces problèmes. Tu ne peux pas contrôler les opinions des autres. Tu ne peux pas empêcher les revirements de la vie. Mais tu peux choisir comment tu y réponds. 10 minutes, c'est tout ce qu'il faut. 10 minutes de silence chaque matin pour observer ton esprit, sans jugement. Pas de méditation complexe. Assieds-toi, ferme les yeux, observe et ajoute à cela une question simple. Pourquoi suis-je reconnaissant aujourd'hui? La gratitude est l'antidote naturel au négatif. Il y a 2 types de personnes dans une relation. Ceux qui demandent, toujours en attente d'être remplis, et ceux qui apportent, solides, stables, qui donnent sans se vider, parce qu'ils puisent dans une source intérieure, inépuisable. Deviens la 2e personne, apprends une nouvelle compétence, développe quelque chose qui appartient entièrement à toi. Construis, crée. Chaque compétence acquise est une brique de plus dans ta forteresse. Prends un carnet, écris 3 de tes réussites passées, même petites. Relis-les. Souviens-toi, tu as déjà surmonté des choses que tu croyais insurmontables. Tu as les ressources. Tu les as toujours eues. Dans un monde qui crie en permanence, le silence est un acte révolutionnaire. Les réseaux sociaux veulent ton attention. Les notifications veulent ton énergie. La peur du vide pousse à remplir chaque seconde de bruit. Les stoïciens pratiquaient le silence comme un art. Épictète enseignait « Écoute plus que tu ne parles ». Parce que les mots prononcés trop vite créent des guerres.
Et les mots retenus, au bon moment, changent des vies. Avant de répondre à une provocation, en ligne, dans une discussion, dans ta tête, fais une pause, compte jusqu'à 5, demande-toi, cette réaction me rapproche-t-elle de qui je veux être? Le silence protège des erreurs. La méditation, même 5 minutes, fait taire le bruit des soucis. La comparaison est un poison lent. Elle te dit, regarde ce qu'il a accompli, regarde comme elle est belle, regarde comme leur vie semble parfaite. Et à chaque comparaison, ta propre lumière s'éteint un peu plus. L'authenticité stoïcienne, c'est le contraire. Briller sans chercher l'admiration. Définir le succès selon tes propres termes, pas ceux de la société, de ta famille ou d'un algorithme. Célèbre tes victoires seul. Pas besoin de les poster. Pas besoin d'applaudissements. Lorsque tu accomplis quelque chose, même modeste, prends un moment pour te dire « j'ai fait ça ». C'est suffisant. C'est à moi. Imagine un phare. La mer peut se déchaîner. Les vagues peuvent s'élever à 10 mètres. Les tempêtes peuvent durer des jours. Et le phare reste là, immobile. Sa base est solide. Sa lumière continue de briller. C'est ce que le stoïcisme construit en toi. Non pas l'absence d'émotion, mais la sérénité face au chaos. Tu ressens, tu traverses, tu tiens. Tiens un journal de tes réactions. La prochaine fois qu'une situation t'emporte, colère, anxiété, panique, écris-le. Décris ce que tu as ressenti. Puis demande-toi, quelle est la réponse la plus sage que j'aurais pu choisir? Tu n'apprends pas à être calme en l'espérant. Tu l'apprends en t'y entraînant. Tu n'as pas besoin d'une voiture plus chère, d'un corps plus parfait, d'un nombre de followers plus grand. Ta valeur n'est pas une quantité. Elle n'est pas sur un écran. Elle ne dépend pas du regard des autres. L'âme qui voit tout de l'intérieur n'a pas besoin d'approbation externe pour trouver sa valeur. L'acceptation de soi, avec tes forces et tes défauts, n'est pas une capitulation. C'est un acte de libération. Tu cesses de te battre contre toi-même. Et cette énergie, tu peux enfin la consacrer à ce qui compte vraiment. Pose-toi cette question ce soir, avant de dormir. Quelle qualité en moi me rend unique aujourd'hui? Une seule, concrète, vraie. Connais-toi toi-même. Ces 3 mots gravés sur le temple de Delphes depuis l'Antiquité. Et pourtant, combien de personnes traversent leur vie entière sans jamais vraiment se poser la question? Qui suis-je, au fond? Tu portes des croyances que tu n'as pas choisies. Des schémas imposés par ta famille, ton éducation, la société. Tu n'es pas assez bon. L'argent, c'est mal. Tu dois souffrir pour mériter. Ces croyances sont des chaînes invisibles. La connaissance de soi est la clé pour les briser. Pendant une semaine, observe tes réactions automatiques. Quand tu ressens de la colère, pourquoi vraiment? Quand tu fuis une situation, qu'est-ce que tu évites? Quand tu te sabotes, quelle peur se cache derrière? L'observation sans jugement est le début de la transformation. Marc Aurèle était empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu. Et chaque soir, il ouvrait son journal et écrivait. Non pas pour la postérité, pour lui-même, pour organiser ses pensées, pour rester ancré. L'écriture est la technologie la plus sous-estimée du développement personnel. Elle transforme le chaos invisible de l'esprit en quelque chose de tangible, et donc de gérable. Tes inquiétudes cessent de tourner en boucle dès qu'elles sont couchées sur le papier. 5 minutes. C'est tout. Chaque jour, prends 5 minutes pour écrire. Comment je me sens, ce qui me pèse, ce pourquoi je suis reconnaissant. Pas besoin de style, pas besoin de cohérence, juste l'honnêteté. Chaque « je le ferai demain » est une trahison. Pas une pause méritée,
une trahison envers la version de toi qui pourrait exister. Les rêves ne meurent pas d'un seul refus. Ils meurent de 1000 renoncements déguisés en confort. Épictète ne demandait pas d'être prêt. Il demandait d'agir, parce que la préparation éternelle est une autre forme de fuite. Le plus dur n'est jamais le milieu. Le plus dur, c'est le premier pas. L'inertie de l'immobilité est réelle, physiquement, mentalement. Et le seul remède à la paralysie mentale, c'est l'action. Pas la planification, l'action. Commence imparfaitement. Commence petit. Commence maintenant. Le mouvement crée la clarté. L'immobilité crée la confusion. Il n'existe pas de troisième option. Tu choisiras l'une ou l'autre. La douleur de la discipline, qui dure quelques mois, quelques années, ou la douleur du regret, qui dure toute une vie. Le regret est le fardeau le plus lourd qui soit, parce qu'il n'est pas réparable. Le temps ne revient pas. Les occasions, elles, ne frappent pas 2 fois à la même porte. Ne pas décider est une décision. Une décision vers la stagnation, vers la ruine lente. L'indécision est confortable parce qu'elle permet d'éviter la responsabilité. Si tu n'as pas agi, tu ne peux pas échouer. C'est un mensonge. Agis. Corrige en marchant. Un plan imparfait exécuté vaut 1000 fois mieux qu'un plan parfait qui ne verra jamais le jour. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du talent inné. Arrête de chercher le secret. Le secret, il est banal et brutal. C'est la discipline multipliée par le temps. Faire chaque jour ce que d'autres font 1 fois par semaine. Répéter 1000 fois ce que d'autres abandonnent après 10 essais. Les grandes villes ne se construisent pas dans un éclair d'inspiration. Elles se construisent dans le silence des matins ordinaires, à faire ce qui doit être fait, qu'on en ait envie ou non. Tu as maintenant entre les mains 10 habitudes et une armure de discipline. Mais une armure qui reste dans son coffre ne protège personne. Le temps est impitoyable. Il ne négocie pas. Soit tu avances et tu grandis, soit tu attends et tu deviens invisible à tes propres yeux. La véritable paix intérieure ne se trouve pas dans un voyage, ni dans une relation, ni dans un objet. Elle se construit, brique par brique, jour après jour, dans la discipline silencieuse de celui qui a décidé de prendre sa vie en main. Ce soir, choisis une habitude, une seule, et commence. Pas demain, ce soir.